Donc, c'est un appel à ôter les obstacles, hein, bien sûr. Ôter, eh bien quoi? La saleté. C'est pour ça qu'il faut se sanctifier. Il faut laisser le Saint-Esprit nous montrer dans notre vie, dans tous ces jours que nous allons traverser, qu'est-ce qui doit changer en nous, qu'est-ce qui doit se transformer. Il faut mettre des vêtements propres par le moyen de la repentance. C'est à ça qu'elle nous sert, cette repentance. Elle nous sert à nous purifier, à nous sanctifier, à déclarer ce que Dieu dit, à reconnaître ce que Dieu dit. Si nous ne sommes pas en accord avec ce que Dieu dit, eh bien, il faut le reconnaître et vraiment, il faut voir que si nous pensons d'une manière différente que ce que nous dit la parole de Dieu, entre guillemets, nous péchons. Donc, c'est là où la repentance, elle a évidemment toute la puissance de transformation. Mais Jean, il est aussi l'apôtre qui rend témoignage à la lumière. Parce que Christ, qui est l'étoile du matin, pour que le monde croie en lui, c'est lui qui va parler de cette lumière. Il faut que cette lumière, elle puisse briller sur tout le monde. Et il le sait et il porte ce message. Toute chair est comme l'herbe, il le dit. Hein. Tout son éclat, ça va sécher. Tout ça, ça va passer. Mais il y a la parole de notre Dieu, elle subsiste éternellement. Et c'est cela qui est la lumière pour nous. La lumière sur notre sentier, c'est la parole de Dieu qui subsiste éternellement. Donc, ce verset qui se trouve dans ce chapitre, Ésaïe chapitre 40, extrêmement important, parce que c'est un fondement de foi pour nous. Hein. Cette parole qui subsiste éternellement et qu'il faut monter sur la montagne haute et il faut publier cette parole. Donc, il faut la publier sur nos vies, il faut la publier sur nos circonstances, il faut la publier sur ce que nous traversons, sur nos combats. Il faut publier cette parole parce que c'est une certitude. Ouais. Nous préparons un chemin, nous-mêmes, nous sommes Christ en nous, le chemin pour beaucoup d'autres personnes, et il faut travailler à ce que ce chemin soit aplani au travers de la foi en professant la parole de Dieu. Donc, je vais nous emmener sur le chemin du désert, de l'esclavage, on va dire, à la royauté, parce que c'est bien là que Jean-Baptiste nous emmène. Il nous emmène sur ce chemin-là. Ce n'est pas un chemin de repentance pour avoir toujours la tête dans le sable et puis se repentir sur… Non, lui, ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut nous amener à passer d'un royaume à un autre et il veut qu'on puisse rentrer, s'approprier, prendre, attraper toutes les promesses du royaume de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste essaye de nous faire comprendre. On va lire Ésaïe chapitre 43, verset 19. Vous le connaissez, ce verset, mais on va le mettre dans ce contexte-là. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Il est celui qui crée le chemin dans le désert, les fleuves dans la solitude. Ça aussi, c'est une parole impressionnante pour nous. Quelle prophétie impressionnante. Il y a des déserts, mais il y aura un chemin. Donc, si vous traversez une période difficile, oui, Dieu ne dit pas qu'il y a des déserts dans nos vies et parfois on a plusieurs périodes désertiques, des saisons désertiques, des hivers. On en traverse un certain nombre, mais si tu traverses un désert, tu dois savoir que Dieu va préparer et créer un chemin pour toi et que cette parole-là, il faut la proclamer, la croire, la déclarer, la manger, la méditer jusqu'à ce qu'elle produise son effet dans ta vie. Et bien sûr, des fleuves dans la solitude, c'est aussi ce qui nous est promis. Donc, toujours, Jean-Baptiste, il se réfère à cette prophétie d'Ésaïe qui a annoncé aux enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone le message de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? De l'évangile du royaume. Donc, c'est ce chemin vers le royaume. C'est ça que je comprends être la repentance. La repentance, c'est un chemin qui nous dirige vers le Père, qui nous dirige vers le royaume, où on sait aujourd'hui, au travers de la parole de Dieu, tout ce qui nous y attend. Et ce ne sont que des bonnes choses, des choses excellentes, des choses pour lesquelles nous devons prendre une mentalité pour croire ce qui est écrit. Donc, le chemin miraculeux dans le désert, eh bien, c'est une ligne directe. On va dire que c'est un raccourci
de l'esclavage à la royauté. C'est ce chemin que moi j'appelle être le chemin de la repentance. La repentance, elle t'amène au royaume. Elle ne t'amène pas dans le trou, comme beaucoup de gens semblent le vivre dans leur vie, parce que si on le vit dans le légalisme, on comprend absolument rien. Si on pense qu'on prêche l'évangile de l'Église, où on est là avec un but, c'est d'être parfait dans l'Église, et que en se libérant et en confessant tous nos péchés, en passant notre vie à nous confesser nos péchés, on va finir peut-être un jour par pouvoir être parfait. Ça ne fonctionne pas. La vie chrétienne, c'est pas du tout ça. Nous avons reçu une puissance, le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger sur ce chemin de l'esclavage à la royauté. Mais si vous n'avez pas le but, si vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez tout ce que vous vivez, si vous n'avez pas la révélation de ce pourquoi vous avancez et devez traverser ces déserts, parce qu'il faut traverser ce désert, il le faut, il y en aura certainement beaucoup d'autres que nous aurons à traverser. Cette pandémie, c'est un grand désert pour beaucoup de gens, hein. Mais on va traverser parce qu'on a la promesse de Dieu. Il y a un chemin dans le désert, il y a des fleuves d'eau vive, il y a une compagnie dans nos solitudes. Et c'est toute l'incroyable message de consolation que Jean-Baptiste il essaye d'amener à ses concitoyens et à nous aujourd'hui encore, parce que la parole de Dieu est toujours vraie. Donc, Jean-Baptiste, il nous présente celui qui enlève le péché une fois pour toutes. Il est celui qui nous délivre de toutes nos difficultés. Hein. Jésus, il amène la révélation de Jésus comme celui qui nous apporte la paix. Ôter le péché de nos vies, c'est attaquer le mal à sa source. La Bible dit que le péché, c'est la source de tous nos problèmes, de nos maladies, de la pauvreté, de la guerre, du crime, de la jalousie, on peut même dire de la pandémie, hein, du vol, du meurtre. Forcément, hein, c'est le péché, il fait couler sa source inique sur le monde et sur les hommes qui pratiquent le péché. Et on sait parfaitement, on va le redire, que c'est le sang de l'agneau qui nous rachète du péché. Le péché étant l'ennemi numéro 1 du royaume de Jésus. Le péché, c'est un ennemi puissant, hein. Alors, l'agneau de Dieu, eh bien, lui, il est la seule unique solution. On n'en a pas d'autre pour régler les problèmes de l'humanité. Seul l'agneau de Dieu, son sang, nous en sort une fois pour toutes. Il est mort une fois pour toutes. Donc, on n'a pas besoin de revivre sans arrêt des sacrifices. Non, il est mort une fois pour toutes. Il faut le savoir, il faut l'intégrer. Et Jean-Baptiste n'était pas venu pour que les gens croient en lui ou que les gens entrent dans son royaume. Mais il est venu pour qu'ils se repentent, c'est-à-dire qu'ils croient en celui qui est la solution, qu'ils croient en celui qui, une fois pour toutes, a réglé les choses, celui qui est la porte pour nous faire rentrer dans le royaume, celui qui est le chemin pour nous amener à pratiquer les œuvres du royaume. C'est ça qui nous amène, Jean-Baptiste. Il nous amène un espoir, une espérance immense, un avenir. Jean-Baptiste, c'est celui qui fait le lien entre l'ancien et le nouveau, qui dit « tu as un avenir, tu as un royaume qui est là, il s'approche de toi ». Il faut se repentir pour croire. J'y reviendrai, mais c'est quand même Jean-Baptiste qui va le dire. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Parce que c'est incroyable. Lui, il le voit, il le saisit. Et c'est ça son message, c'est ça son mandat. Son mandat, c'est celui dont parlait Ésaïe au chapitre 40. Il y a une voix qui crie. Mais quelle est cette voix? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lui, va accomplir la prophétie de Ésaïe 40. C'est lui qui crie dans les airs, c'est lui qui va dire, mais oui, et incroyable quand il va dire que la main de l'Éternel va donner au double de tous ses péchés à Israël. Vous imaginez? C'est lui qui annonce ça. Il dit, voilà, moi je viens pour dire, il y a une excellence qui s'approche de nous, mais qui peut le saisir? S'il reste dans l'état dans lequel il est, il ne pourra jamais le saisir. Parce qu'un pécheur ne peut pas se saisir de la sainteté. C'est impossible. Il faut qu'il se voie saint pour pouvoir vivre dans la sainteté. Ça, c'est tout le message de Jean-Baptiste sur lequel on va aller, qui est franchement extrêmement passionnant. Donc voilà, Jean-Baptiste va dire, il y a un royaume qui vient et il faut devenir citoyen de ce royaume. C'est extrêmement important. C'est ça le but, c'est ça. C'est faire partie de ce royaume et comprendre que vous en êtes citoyen. Il ne travaillait pas pour sa propre gloire, jamais il a travaillé pour sa gloire, il voulait s'effacer
pour que la gloire du royaume soit plus visible. La repentance telle qu'elle est prêchée par Jean-Baptiste, elle implique un effacement de soi total, hein, effacement de soi, mais vraiment total, pour que Jésus et son royaume prennent en nous toute la place. Jean-Baptiste, il est celui qui fut contemporain du Messie, il préparait la voie du Christ et il fut le messager qui précède le roi parce que c'est lui qui saisit, mais d'une façon forte, pour que son règne vienne. Lui, il comprend que le roi vient régner et que nous sommes appelés pas seulement à accepter le roi, mais à comprendre qu'il faut entrer dans son royaume. Ce n'est pas seulement le roi, Jésus, ce n'est pas seulement le chef de l'Église, mais il faut entrer dans ce royaume. Et c'est tout l'objet de son message. La mission du prophète, c'est de préparer les habitants à ne pas manquer la venue du roi. Ça, c'est une chose. Et surtout, à ne pas rater l'occasion unique de sa visite. Et c'est ça qui tient le message de Jean-Baptiste. Ne ratez pas ce royaume, ne ratez pas la venue du roi, ne ratez pas ce roi qui arrive. C'est pour ça qu'il crie. Il crie, préparez un chemin, préparez, parce que je vous promets, il est là et il va bientôt être là. Et si vous ne le reconnaissez pas, vous allez rater le roi et le royaume. Qu'est-ce qui s'est passé pour Israël? Et il n'y en a pas beaucoup qui ont reconnu le roi et le royaume. Et pour nous-mêmes, c'est un message qui me semble extrêmement important parce que nous-mêmes, il faut nous préparer. Ce roi et ce royaume, à quoi il ressemble? C'est qui? Ça va être comment? Qu'est-ce qui se passe? Quand on entend un certain nombre de choses autour de nous en ce moment, tout ce qu'on entend, qu'on met sur le dos de Dieu avec ce qui nous arrive, même certains chrétiens, c'est juste, ça fait froid dans le dos, je veux dire. Lisez ce que Dieu promet dans sa parole. Si on connaît Dieu, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à Dieu et dire que Dieu fait aussi n'importe quoi. Hein, vous savez de quoi je parle en ce moment, hein, ce qu'on traverse. Le message de Jean-Baptiste, c'est une bonne nouvelle. Ça nous encourage à nous préparer. Il ne faut pas manquer cette opportunité royale, exceptionnelle, pour pouvoir bénéficier au maximum des grâces du roi. Il ne faut pas rater la bénédiction, c'est ça qu'il nous dit. Ne ratez pas la bénédiction. Il nous présente celui qui enlève le péché une fois pour toutes. J'y reviens, il est celui qui nous délivre de toutes nos difficultés. Il nous apporte la paix, j'ai déjà dit. Et vraiment, il est venu pour que les gens entrent dans ce royaume. La repentance, telle qu'elle est prêchée par Jean le Baptiste, elle met en avant Christ et lui, il s'efface. Et c'est aussi ce que nous, on doit faire. Donc, son message nous dit, ne manquez pas cette opportunité royale exceptionnelle au bénéfice et aux grâces du roi. Et puis, elle nous dit aussi qu'il en est de même pour nous aujourd'hui. N'oublions pas que la victoire a été donnée à Israël, ni par les armes, ni à cause de sa force ou de son intelligence, de sa foi ou de son obéissance à Dieu. Non, Israël n'a rien à voir avec tout ça, parce que déjà, ils n'ont pas réussi à faire tout ça, mais Israël a simplement bénéficié, c'est-à-dire bénédiction, bénéficier de la grâce du sacrifice de l'agneau. Et nous, c'est la même chose. Donc pour nous, aujourd'hui, la même chose. Nous avons vaincu le péché et le diable, certainement pas grâce à nous, mais grâce au sang de l'agneau. Et c'est ce que dit Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais Jean-Baptiste, il l'a reçu en révélation. Et nous aussi, il nous faut cette révélation dans ces jours. Nous aussi, il faut que nous soyons convaincus et que nous connaissions Dieu et que nous connaissions Jésus dans tout ce que la parole de Dieu nous en dit. Donc, notre combat, mais c'est celui de croire Dieu, de marcher dans la victoire de Jésus. Notre lutte, elle est spirituelle. Et c'est ce changement de mentalité qui va nous permettre de pouvoir obéir à la volonté parfaite de Dieu. L'important, c'est quoi? C'est l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est l'obéissance. Et Dieu attend de son Église, de son peuple, des nations d'Israël, attend l'obéissance. C'est ça que Dieu attend. Et la repentance, eh bien, c'est un refus d'appartenir au camp des perdants. Moi, c'est ce que je comprends. Il faut refuser d'appartenir au camp des perdants et il faut désirer avoir une connexion avec le camp des victorieux. Et tout ça par la foi. Donc, ce n'est pas pour le moment le fait de le voir forcément,
mais c'est croire ce que Dieu dit, au-delà de ce que nous, on peut voir dans le monde naturel. On ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Donc, on doit répondre à l'appel de Jean-Baptiste, qui consiste à reconnaître Jésus comme roi et recevoir cette révélation et la déclarer, la proclamer, la croire. Il revient, pas seulement lui, mais son royaume. Son royaume. Et son royaume, eh bien, c'est lui qui va l'administrer, c'est lui qui déjà est en charge de ce royaume à l'intérieur de nos vies. Le royaume, il est invisible, il est au fond de nous, il est déjà là, il n'est pas encore, bien sûr, complètement là. Nous, je ne crois pas que nous sommes appelés à établir le royaume sur terre, nous sommes appelés à vivre le royaume de Dieu, à laisser ce royaume s'établir en nous, et puis, lui, Jésus, quand il revient, c'est lui qui va établir son royaume sur la terre et surtout sur Jérusalem, donc en Israël. Donc, la repentance, elle implique ce changement de vision du monde qui permet de voir le royaume pour y entrer. Vous vous souvenez cette histoire de Jean, je ne vais pas y revenir trop, mais dans l'évangile de Jean, il y a deux facteurs importants. Quand Jésus va avoir cette conversation avec Nicodème, Nicodème lui demande, mais comment on fait pour... Nicodème, il voit bien que Jésus, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il fait des choses, il n'y a que Dieu qui peut faire ce qu'il fait. Pourtant, c'est un homme. Donc, Nicodème, il est extrêmement troublé. Il arrive à dire des choses bizarres, lui aussi, parce que, bon, voilà, on ne peut pas revenir dans le ventre de notre mère pour naître de nouveau. Il ne comprend pas, Nicodème. Mais vous savez, il y a des choses, nous, aujourd'hui, on est comme Nicodème. On ne comprend pas non plus. On ne comprend pas. Il faut laisser le Saint-Esprit nous submerger. Et pour ça qu'il faut être baptisé du Saint-Esprit, continuellement laisser le Saint-Esprit nous submerger pour ne pas limiter Dieu dans nos raisonnements, dans nos façons de comprendre comme Nicodème, parce qu'on ne va pas avancer, on ne va pas pouvoir fonctionner dans les œuvres du royaume. Et on est tous en attente de se dire, mais comment ça fonctionne? On se gratte la tête pour beaucoup de choses. Hein. Ces miracles, comment ils vont arriver? Comment ça va se faire? Est-ce que tu peux passer au travers de moi pour faire tes œuvres, pour que le royaume avance? Ça, c'est quand même des questions qu'il faut se poser. Eh bien, il essaye de nous aider, Jean-Baptiste, hein, sur ce registre-là, en tous les cas. Et Nicodème, lui, eh bien, il va avoir deux réponses de Jésus extrêmement simples. Hein. Jésus va lui dire, il faut d'abord voir le royaume. Une des premières choses, il faut que tu le vois. Je pense que Jean-Baptiste, c'est ce qu'il essaye de nous aider hein, à voir. Hein. C'est son appel à Jean-Baptiste. Est-ce que vous pouvez voir le royaume de Dieu? Donc, c'est une des choses sur lesquelles Jean-Baptiste va beaucoup appuyer. Il faut voir ce royaume. Et Jésus le redit à Nicodème. Il faut voir le royaume. Et pour ça, il faut naître de nouveau. Pour ça, tant que tu n'es pas né à nouveau, tu n'as pas la semence incorruptible, le Saint-Esprit n'est pas en toi, donc tu ne peux pas le voir, ce royaume. Mais pas seulement ça, ensuite, il faut naître d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume. Donc, il va falloir cette naissance, cet accouchement, cette réalité spirituelle de qui nous sommes, et puis de grandir dans qui nous sommes pour pouvoir entrer dans le royaume. Moi, je crois que c'est là où nous en sommes, la plupart, dans l'Église. Nous sommes encore à nous dire, eh bien, il faut rentrer dans cette intercession, parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui ne bouge et qui n'avance que par la naissance. Il faut de l'intercession pour que les choses viennent à la naissance, et toute une partie de l'Église qui essaye de comprendre, mais qui a encore du mal. Il y a une partie déjà qui est en activité, qui font avancer les choses, mais selon moi, pas assez. Et Dieu veut nous encourager à entrer dans ces mystères, parce que ce sont des mystères, on ne peut pas les comprendre, on ne peut que les vivre. Lorsque vous êtes dans une intercession prophétique, on est quand même dans un cours où on essaye d'aider au niveau de réveiller les guetteurs. Le guetteur, c'est aussi un sentinelle, c'est un intercesseur, c'est aussi quelqu'un qui va travailler à la prière pour enfanter les œuvres du royaume. Et pour ça, il faut pouvoir non seulement le voir, mais il faut être dedans. Et donc, il faut avoir la certitude, et c'est ce pourquoi Jean-Baptiste vient. Il dit, mais voilà, il y a un royaume qui est là, il y a un roi qui est là, il y a un autre monde, et pour y rentrer, il faut vraiment vous repentir, et on va voir où ça nous amène.